Mais pour un site pétrochimique comme celui de Feluy, la règle d'or numéro 11 sur la gestion des modifications est très importante, car une mauvaise gestion du changement peut mener à des catastrophes industrielles très importantes. On se trouve ici au niveau de la ligne d'ensachage polystyrène sur une machine qui s'appelle un palettiseur. Cet accident a eu lieu dans le cadre d'un remplacement de contacteurs dans ce panneau électrique. Pour ce faire, l'électricien avait mis en sécurité cette armoire. Pour faciliter l'accès, il a donc levé cette partie supérieure et donc s'est produit un flash électrique entre une partie sous tension de ce sectionneur et la partie métallique. L'électricien a été brûlé. Cela aurait pu être bien plus grave et donc on a maintenant décidé de placer ce sectionneur séparément pour avoir une mise en sécurité totale de cette armoire lors de l'intervention. La machine a été équipée donc d'un sectionneur latéral. Pour installer cette échelle, il a fallu déplacer le sectionneur et donc ce sectionneur a été placé sans vraiment un suivi de modification. Et donc une partie active de ce sectionneur était toujours sous tension. Donc nous aurions dû gérer cette modification et essayer de mettre en sécurité le plus en amont possible pour assurer une intervention hors tension totale de l'armoire. Alors la leçon qu'on a tirée de cet incident, c'est clairement le fait que lorsqu'un travail dérive du canevas dont on s'était fixé, la première chose à faire, c'est de s'arrêter, de faire une analyse de risque et de ne pas hésiter à faire appel à des collègues de manière à pouvoir décider ensemble des nouvelles mesures de sécurité à appliquer. Bonjour. 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 Voilà, je vous présente les 3 personnes qui travaillaient sur la vanne de fond du réacteur lorsque l'incident est arrivé, la dépressurisation brutale du réacteur. Donc ils ont eu vraiment beaucoup de chance dans l'incident de ne pas être blessés. Et ça aurait pu être beaucoup plus grave au niveau des conséquences. Donc tout d'abord, c'est la mise en sécurité du réacteur qui a été établie pour pouvoir travailler sur l'équipement, qui est la vanne. Dès lors, les mécaniciens se sont rendus sur place, ont commencé à déboulonner la bride de fond et à ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'il y avait un écoulement d'eau mélangée à d'hydrocarbures. Ils ont stoppé les travaux et ont prévenu les opérateurs. Pendant ce temps-là, ils ont quitté la zone qui était relativement dangereuse parce qu'on ne pouvait pas dire s'il contenait que de l'eau ou du styrène, éventuellement du pentane, puisque ce sont les hydrocarbures qui sont contenus dans ce réacteur. Nos opérateurs ont fait le nécessaire pour la vidange complète du réacteur, du résidu. La vidange s'effectue par pressurisation à l'azote. Malheureusement, quand la maintenance est revenue sur place, par manque de coordination avec les opérateurs qui avaient effectué le balayage, il restait de la pression dans le réacteur, à concurrence d'environ 3,5 bars sur un volume de plus ou moins 50 mètres cubes d'azote. Et à l'ouverture, le souffle de pression est venu balayer le bas du réacteur, a endommagé une partie du calorifuge et du bétonnage de fond. Nous, on devait donc changer cette vanne. Donc on a un élévateur spécifique qui permet de soutenir le poids de la vanne qui fait quand même 300-400 kg. On a déboulonné la bride. Là, on a descendu l'élévateur, la vanne s'est bloquée, on l'a remontée et c'est quand on l'a descendu par la suite que là, le réacteur s'est dépressurisé. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le souffle de la dépressurisation, tout le béton réfractaire nous est tombé dessus. Dans le cas du réacteur, en fait, les opérateurs se sont trouvés face à une situation imprévue et ils ont dû changer le mode opératoire et cette gestion des modifications s'est mal faite.
La règle 11, tout d'abord un préalable, aucune modification sans autorisation préalable. Ensuite, on s'assure de maîtriser toutes les conséquences de chaque modification en différentes étapes. La première étant les études de sécurité que l'on fait préalablement. La deuxième étant l'organisation que l'on met en place pour suivre ces modifications. La troisième, la formation du personnel ainsi que la communication. Et la quatrième qui découle de ce que je viens de dire, c'est effectivement l'écriture et la mise en place de toute une série de procédures opératoires ou de procédures de fonctionnement de l'unité.